Yep la famille, bienvenue sur Madras Conseil, bienvenue sur ta chaîne qui parle principalement d'immobilier outre-mer. Alors aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle un lotissement, voilà, qui s'appelle le domaine de Petite France. Mais avant tout, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment et toutes les personnes qui continuent à partager ce contenu. Alors on va aller tout de suite donc dans la rubrique domaine de Petite France. Donc en fait, si vous voulez, ça c'est un produit off-market. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver ce type d'annonce sur le site Le Bon Coin, Domimo, etc. Alors très sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont voulu éviter énormément de demandes, des gens qui sont pas finançables, des touristes immobiliers comme on dit aussi parfois. Et ils ont voulu peut-être passer par leur réseau interne. Toutefois, il y a un site internet qui est créé, donc dès lors que vous avez vent de ces ventes-là, eh ben, vous avez la possibilité de prendre contact avec eux, de voir un petit peu les tarifs ici, prendre contact ici, et donc vous avez des petites vidéos interactives juste là. Alors, je vais vous lancer la vidéo quand même, vous allez voir voilà ce qui est concerné. Donc on est sur la commune du François, hein, côté est de la Martinique, commune très appréciée, là où il y a le fameux Bekeland. Mais voilà, c'est une ville, j'ai eu l'occasion d'y aller deux, trois reprises et que j'ai beaucoup apprécié. Il y a une très belle vue, il fait bon vivre. Alors on est un petit peu loin du centre-ville, effectivement, mais c'est une ville assez sympa. Alors, au départ, c'était un grand terrain, d'accord. Et le propriétaire a tout simplement fait du lotissement. Donc, il a divisé, il a créé plusieurs parcelles. Et pour ça, il est soumis à certaines réglementations, pardon, notamment de viabiliser tous les terrains, de créer justement un petit chemin pour avoir accès à toutes ces parcelles, donc électricité, etc. Après, reste à vous de prendre contact avec un constructeur qui va devoir vous construire votre maison en respectant le plan local d'urbanisme. Donc c'est ce qui régit un petit peu, ce que vous pouvez faire dans un secteur d'une ville, et aussi en respectant le cahier des charges que le lotisseur vous a imposé. Alors, on est ici, donc je vais peut-être vous montrer avant. Alors attendez, on va aller là, tac. J'ai déjà tout préparé parce que je suis un bosseur. Donc on va voir ici, vous voyez, c'est une vision Google Earth, sur le site Google Earth. Donc faut bien regarder la date, vous voyez, 4 juillet 2021. Ce qui veut dire que là, ça fait déjà plus d'un an. Et donc, sur ce terrain, donc voilà, ça va là, jusque là et jusque là, ok. Vous voyez, il y a déjà des maisons qui ont été construites. Alors, rien que comme ça, par déduction, on peut constater que ici, dans cette partie-là, d'accord, partie du milieu, elle n'est pas trop recherchée. Alors peut-être parce que c'est la vue, ou tout simplement parce que les gens, ils veulent pas forcément, tu sais, quand t'es en plein milieu, t'as ton voisin derrière, et puis devant, c'est tout le monde qui passe devant ta maison. Alors que quand t'es dans un côté, par exemple comme celle-ci, ok, on passe devant chez toi, mais derrière, t'as une totale tranquillité. Donc c'est peut-être ça qui explique, peut-être, hein, que cette zone n'a pas été construite en priorité, mais bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, un an après, c'est déjà le cas. Là, on peut apercevoir quand même pas mal de maisons, donc on peut considérer qu'ici, il y a une super belle vue. Et pareil pour ici, elles ont quasiment toutes été construites, donc là, ici, ça va être construit aussi, je pense, parce qu'encore une fois, il y a une très belle vue. Alors, on va revenir sur le plan. Donc, vous voyez, ça a été délimité en plusieurs parcelles. Donc, par déduction, il est où le plus gros chiffre? Il est là, 60. Donc, je pense qu'il y a 60 parcelles. Donc, c'est vraiment énorme pour la personne qui a divisé cette parcelle. 60 à, je sais pas moi, 100, 110 000 euros le terrain. Ce qui, franchement, n'est pas cher, hein, vous le verrez, mais je pense que déjà là, c'est une très très belle opération. Alors moi, j'aime bien quand j'achète un terrain, bon, j'en ai jamais acheté, je vais pas faire le mytho, mais quand j'achète un produit, j'aime bien savoir à qui je parle, et j'aime bien savoir à qui je vais donner mon argent, et aussi savoir pourquoi la personne vend, etc. On sait jamais. Bon, là, en soi, c'est un terrain,
Mais moi, j'aime bien avoir ce type d'informations. Et donc, j'ai fait mes recherches grâce au site internet, parce qu'on peut voir ici, renseignements, donc Bamedom SNC, une société que je ne connais pas du tout. Et donc, on a deux contacts, Madame Arika et Monsieur Montlouis. Alors, moi, j'ai tapé Monsieur Montlouis, et on peut voir aussi le notaire de l'opération qui est situé à Fort-de-France. Moi, c'est plein de petits détails qui sont anodins comme ça, les amis, mais moi, j'aime bien regarder. Je regarde tout, je suis un parano, je regarde tout. Et donc, on tombe sur cette société qu'on tape sur Internet, donc Bamedom SNC, hein, donc vous tapez tout simplement sur Internet, et donc vous allez retrouver plusieurs informations, et souvent, voilà, un petit organigramme comme ça, un petit tableau comme ça, où vous allez avoir la société ici, et on va retrouver donc Monsieur Montlouis Stéphane. Alors Madame Arika Joël, je la retrouve pas, alors, je sais pas pourquoi, mais on retrouve Monsieur Montlouis ici. Tiens, société GBH SAS, donc ça me dit quelque chose. Et donc quand on continue, on a Bernard Ayotte, notre fameux Bernard Ayotte. Donc là, on comprend mieux déjà à qui on achète ce terrain. Et voilà, en fait, ce que vous voulez, mais c'est très 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 important à mon sens de savoir ce que vous faites, à qui vous donnez votre argent, etc. Donc là, on voit déjà que cette société, en fait, voilà, fait partie d'un certain groupe. Et il y a certaines personnes qui ont des parts, notamment Monsieur Montlouis. Donc, Monsieur Montlouis, bon, Bernard Ayotte, bon, si tu connais pas ce monsieur, bon, je t'informe qu'il faudrait vite que tu te renseignes, surtout si tu veux faire du business. Alors, si c'est du business petit bras, pas de problème, mais si tu veux faire des vraies choses aux Antilles, pas qu'en Martinique, hein, Guadeloupe, Réunion aussi, Guyane, bah, tu devrais t'intéresser à ce monsieur. Alors, donc on avait dit le nom c'était quoi Stéphane Montlouis. Donc on va taper quand même. Moi j'aime bien savoir les amis, je veux dire, je suis parano, mais moi j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Comme ça quand on parle, lui me connaît pas, mais moi je te connais, je sais à qui je parle. Et donc là on arrive, donc Monsieur Montlouis, très sincèrement je ne connais pas ce monsieur, on voit que c'est le secrétaire général qui est chez GBH. On peut voir aussi donc tout son pédigré, donc secrétaire général, directeur des ressources humaines, pardon, et aujourd'hui secrétaire général. Donc c'est important de savoir que maintenant les amis, quand vous allez appeler ce monsieur, d'accord, vous savez à qui vous avez affaire. Vous n'avez pas affaire au simple commercial. Vous savez que vous avez accès à une personne qui est très bien placée dans l'organigramme. Et donc, je trouve que c'est très 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 important, même dans une société lambda, hein, de savoir qu'on parle au directeur des achats, qu'on parle au directeur d'une agence immobilière, qu'on parle dans le cas d'une succession bah, à l'aîné qui lui, c'est lui qui gère, etc. Je trouve que c'est des informations minimes, mais qui ont leur importance. On va retrouver aussi ici, donc dans le domaine de Petite France, donc le plan de localisation, le plan parcellaire que je vous ai montré précédemment. Donc avec environnement 1, 2, le cahier des charges, bon, on va quand même cliquer dessus. Hein. Donc là, vous avez vraiment le cahier des charges qui vous explique tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez respecter. Donc c'est des documents que vous allez transmettre à votre constructeur et il va devoir se baser sur ça pour vous faire une maison qui puisse être validée derrière par la mairie et que vous n'ayez aucun problème. Donc ensuite, on va parler, les amis, du prix, parce que je pense que c'est aussi important. Donc là, vous avez d'autres informations, nombre de lots, superficie totale, le champ total et les superficies moyennes. Donc au niveau des tarifs, donc je pense que c'est pas à jour, hein, très sincèrement, même si c'est marqué disponibilité au 31 juillet 2022. Je suis pas sûr que ce soit à jour. Je pense même que les parcelles sont quasiment toutes vendues. Mais on peut voir que de pas réservées, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va prendre par exemple la 58 et la 59, et la 39 et la 40. Donc on a dit 58, 59, 39, 40. Donc on peut voir que la 58 et 59 ici, vous voyez, elles sont en vente, visiblement. Et donc on avait dit la 38 et la 39 qui sont là. Mais lorsqu'on regarde
sur le plan donc Google Earth, on voit que ici, là, 38-39, là, c'est déjà construit ici, et là, on voit qu'il y a déjà un terrassement qui a été fait. Donc, considérez que c'est déjà parti. Et puis au milieu, bon, effectivement, il n'y a rien. Mais pareil, considérez que c'est déjà parti. Alors, l'idéal, les amis, quand c'est comme ça, c'est d'aller sur place. Vous avez le droit. Je pense que c'est un lotissement, donc il y a de grandes chances, comme beaucoup de personnes aisées sont un petit peu parano et vont mettre leurs barrières, etc. Donc, je suis pas sûr que vous puissiez avoir accès. Donc il y a deux solutions, hein, soit de forcer, mais bon, c'est pas des choses que je vous conseille. Sinon, avec un drone, vous avez la possibilité aussi de survoler et de voir ce qui est fait. Maintenant, bien évidemment, respecter comment dirais-je, le bien-être et les nuisances de toutes les personnes, de tous les habitants de ce lotissement. Donc voilà un petit peu les amis. Voilà cette petite analyse. Alors appelez toujours hein, si vous êtes intéressé. Mais voilà un petit peu l'analyse de cette vente. D'accord, on peut voir des photos ici. Vous voyez, une très très belle vue selon si vous êtes bien placé ou pas. Mais c'est important de vous faire comprendre que lorsque vous faites une recherche, alors je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes cherchent des terrains aux Antilles, parce que les Antilles ne sont pas extensibles, et que de plus en plus de terrains sont construits, parce que les gens ne veulent pas forcément réhabiliter, et on se retrouve avec de plus en plus de demandes, et une offre qui n'est pas extensible, comme je vous l'ai dit, et du coup ça fait monter les prix. Là, les amis, c'est des produits off-market. Donc, essayez toujours, bouche à oreille, d'essayer de poser des questions, aller voir des notaires, aller voir des agences immobilières, parce que ça, c'est des produits peut-être off-market. Aller voir des géomètres, aller voir des géomètres ou éventuellement des architectes, etc. Parce qu'ils peuvent justement vous donner ce type d'informations. Donc voilà les amis, c'était la petite analyse sur ce produit domaine de Petite France. Moi le conseil que je vous donnerais c'est sachez où vous allez mettre votre argent, à qui vous allez mettre votre argent, que vous allez donner votre argent, pardon. Et le lotissement, ça fera l'objet d'autres vidéos, mais il y a des avantages dans le lotissement, d'accord, parce que vous allez avoir un ticket d'entrée qui va être légèrement plus faible. Mais l'inconvénient dans un lotissement, c'est que vous allez avoir la même maison que monsieur et madame tout le monde. Et donc, du coup, votre maison va perdre en authenticité, va perdre en cachet. Quand bien même vous allez mettre des belles décos, etc., mais on va être dans un endroit où vous allez avoir effectivement la même maison que monsieur tout le monde et vous allez devoir faire partie vous allez devoir payer des charges légères, certes, mais vous allez devoir payer des charges, donc vous serez lié quand même à vos copropriétaires. Donc voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire si tu n'es pas d'accord avec mon analyse ou si tu voulais rajouter certaines choses, peut-être même que tu vis dans cette résidence. Et puis si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à le partager comme d'habitude et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Steven JCB, Madras Conseil, on est ensemble la famille, et si vous n'êtes pas content, c'est même bité là.